Bonjour, bienvenue aux conférences du cabinet Baldwin Partners. Nous allons étudier des retours d'expérience et les technologies de l'industrie du futur. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous attendons sur notre site internet www.baldwin-partners.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt. Donc Romain Provost, je travaille au sein du groupe Thales. Donc pour refixer un peu le groupe Thales, partout où des décisions critiques vont être à prendre, où il va y avoir de la donnée à sécuriser, Thales va apporter une réponse. Dans tous les domaines, que ce soit l'aéronautique, l'espace, les transports terrestres, la défense et la sécurité. Donc on voit tout de suite un peu le lien. On parlait de l'industrie 4.0, c'est la donnée, c'est les échanges d'informations. Le principe de base du groupe Thales, c'est de générer de la donnée, de la traiter et de pouvoir rapidement répondre à ses clients sur des décisions à prendre et sécuriser l'ensemble de ces échanges. Donc on a tout de suite le lien en fait entre la transformation digitale et le groupe Thales et ce que le groupe Thales veut apporter à ses clients. Donc aujourd'hui, c'est quelques chiffres, 64 000 salariés, une présence dans 56 pays, 731 millions d'euros de R&D autofinancés sur 2016, 14,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2016 aussi, et une structure équilibrée entre des systèmes pour la défense et pour le civil. Donc plus particulièrement pour ma part, je vais intervenir sur une entité, sur les entités de défense et sécurité, sur les systèmes d'information et de communication sécurisés. Donc au sein de l'industrie, donc sur 3 sites, on va avoir Cholet, Brive et Laval, et on va fabriquer en fait des équipements de radiocommunication, de calcul, de chiffrement pour sécuriser les échanges de données et pouvoir permettre des échanges entre le sol, l'air ou l'espace. Donc ça fait déjà quelques années que le groupe Thales s'est intéressé à la transformation digitale, à l'industrie 4.0. Donc pas forcément parmi les premiers, mais assez tôt. Ça fait 3 ans que le groupe investit, donc aujourd'hui 1 milliard d'euros dans sa transformation digitale. Donc ça soit sa transformation digitale pour l'accélérer ou accélérer aussi celle de ses clients. Donc sur plusieurs principes, donc, en énumérant certains, et en liant à la conduite du changement. Pour amener la conduite du changement sur des plus petits projets, il faut déjà que le groupe sache aussi changer ses modes de fonctionnement, se décloisonner. C'est un grand groupe. Aujourd'hui, on connaît dans beaucoup de grands groupes des phénomènes un peu de silos, où chacun travaille dans son coin, peu d'échanges, et au final, on se rend compte très tardivement, j'ai 2 entités, elles ont travaillé sur 2 mêmes projets, elles ont sorti 2 produits totalement différents, et c'est un peu la guerre entre les deux aujourd'hui pour dire quelle solution va être choisie par le groupe à terme. Donc pour ce faire, le groupe a lancé une cellule Industrie 4.0, autour de laquelle vont graviter en fait l'ensemble des entités sur lesquelles on va avoir des groupes projets. Donc je suis chef de projet dans un de ces groupes. La cellule va permettre d'alimenter un peu la vision du groupe sur sa transformation, les grandes lignes à traiter, et chaque entité par rapport à son domaine industriel, ses contraintes, qu'on travaille dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, dans le domaine militaire ou dans le système du transport, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes informations à traiter et on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Quand je fabrique une carte électronique, ce n'est pas la même chose que quand je fabrique un équipement militaire important. On va avoir des grosses différenciations d'industrie en termes de taille et du coup pas les mêmes contraintes en termes opérationnels. Et donc du coup, toutes ces petites entités vont échanger grâce au réseau. Donc on a des sites intranet mis en place où chacun peut venir alimenter les lignes sur lesquelles ils ont travaillé, chacun va pouvoir échanger. Donc ça m'arrive régulièrement d'appeler des collègues sur des sites à Bordeaux, à Toulouse ou à Paris pour leur demander « Tiens, j'ai vu que tu travaillais sur tel sujet, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut aujourd'hui avancer ensemble ?» Donc ça, c'est vraiment pour la partie connectivité de toutes ces entités. Et à côté de ça, je le disais tout à l'heure, le groupe Thales investit quand même massivement dans sa transformation digitale. Et récemment, vous l'avez peut-être pour certains vu ou entendu, a créé sa Digital Factory. Donc pour créer sa Digital Factory, elle a investi des bureaux dans l'espace de coworking WeWork sur Paris, à Lafayette. Donc elle a investi des bureaux en plein cœur du plus grand espace de coworking en France pour être au plus près des startups. Puisque qui dit transformation digitale, dit nouvelles technologies, dit différents modes de fonctionnement pour aller toujours plus vite. Et Thales avait à cœur de se mettre au plus proche pour capter au plus vite l'information, la nouveauté qui va sortir, et pouvoir assister, suivre une start-up, plusieurs start-up.
Et associée à ça, du coup, elle a aussi été intégrée à Station F pour piloter les startups liées à la cybersécurité. Donc aujourd'hui, Thales a aussi des bureaux à la Station F et assiste différentes startups qui ont été sélectionnées, qui gèrent tous différents domaines au sein de la cybersécurité. Donc c'est quelque chose d'important, c'est une volonté de la direction, c'est Patrice Kahn, le directeur de Thales Group, qui a décidé d'investir massivement, de se lancer à fond, et pas que pour les clients, pas juste pour proposer aux clients une transformation plus rapide, mais vraiment se dire, je veux aussi transformer le groupe, je veux transformer mes entités, assister les personnes qui travaillent tous les jours pour faire Thales, à améliorer leur organe de travail, leurs moyens, faciliter les accès, les échanges de données et améliorer sa productivité. Et ça sur plusieurs axes. Il y en a 4 importants qui vont être la connectivité et l'IoT, le big data, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, où Thales veut vraiment, dès cette année, investir de plus en plus dedans, a eu des résultats assez probants l'année dernière, mais veut continuer à s'améliorer. Et du coup, toutes ces informations-là sont en échange avec les services Industrie 4.0. Et du coup, sur différents leviers, qui vont regrouper un peu les technologies de demain, mais qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, être centrés tout d'abord sur les personnes, sur les utilisateurs. Comme on l'a dit, il faut partir de la base, des contraintes et des irritants qu'on va retrouver sur le terrain, sur les personnes qui fabriquent nos produits, qui réalisent ce qu'on va vendre, ce qu'on va apporter aux clients, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ensuite, ça va être d'avoir un accès et une capitalisation des connaissances des personnes, de pouvoir capitaliser leurs expertises et pouvoir assez facilement les échanger, y avoir un accès depuis n'importe où, pour n'importe quelle question, avoir accès, je sais quelqu'un a la compétence, la connaissance ou l'expertise, je peux le contacter et je peux répondre à des besoins. Ça va être aussi du coup être agile, changer un peu sa culture, je le disais. La conduite du changement, c'est pas seulement un projet ou quelque chose, c'est savoir se remettre en question assez facilement, changer totalement d'idée, on l'a dit tout à l'heure, je peux me tromper, je peux complètement passer à côté de ce que la personne voulait, mais je me remets en question, je reviens aussitôt et je change d'idée. Ensuite, ça va être de travailler sur la connectivité, sur les échanges, des datas pures, et pouvoir piloter nos process par la donnée. Et toutes ces choses-là permettent de créer un socle, une vision assez importante, de montrer aussi aux personnes tous les jours que c'est pas que du vent, c'est pas juste ce gadget, comme on l'a dit tout à l'heure, à une époque c'était les geeks qui traitaient ces sujets-là. C'est se dire non, on investit, on veut y aller, et on va assister cette transformation pour les personnes. Mais cette transformation-là, elle n'est pas seulement due. L'industrie 4.0, avant elle, il y avait le Lean. Thales a investi aussi dans le Lean, dans toutes ces entreprises dans le milieu industriel, pour pouvoir s'améliorer et pouvoir répondre assez vite aux irritants des personnes, on l'a dit tout à l'heure, remonter des problèmes du terrain, pouvoir améliorer sa productivité par la qualité, pouvoir faciliter le travail des gens, améliorer leur poste de travail tous les jours. Tous ces principes, en fait, sont en grande partie, avec quelques nuances. On ne va pas forcément régler les problèmes avec les mêmes principes. On va utiliser plus de données dans l'industrie 4.0, plutôt la partie fait au niveau du Lean. Mais les grandes lignes sont exactement les mêmes. Et donc, du coup, ça fait plusieurs années aujourd'hui que chez Thales, on pratique le Lean, on fait de l'amélioration continue par petits pas, on fait des méthodes Kaizen avec les utilisateurs, avec les opérationnels pour répondre à leurs besoins assez rapidement. Et du coup, l'industrie 4.0, elle arrive, elle se greffe à tous ces projets-là, et sur certains cas, potentiellement, va pouvoir apporter des réponses un peu différentes de ce qu'on pouvait avoir avec le Lean, et potentiellement aller un peu plus vite, aller un peu plus loin, et pouvoir avancer ensemble. Et c'est ce que Thales aujourd'hui met en avant. C'est pas une compétition entre les deux, c'est vraiment le Lean, des projets industriels menés par les opérationnels, avec une assistance, pour avancer avec l'industrie 4.0 et répondre à des besoins en termes de sécurité, de qualité, la stabilité des délais, et enfin, une optimisation de ces délais. Le Lean, l'industrie 4.0, c'est centré sur la satisfaction client, sur des branches données, d'échanges facilités, des prises de décision plus rapides, et un axe humain qui va être vraiment
d'améliorer les conditions de travail, les postes de travail et toutes ces choses-là. Et le principe pour Thales avec tout ça, avec deux autres domaines qui sont le design for X et une performance au niveau de ses partenaires pour pouvoir demain avoir une grande partie de ces industries dans les leaders mondiaux et continuer à le rester et pouvoir se transformer assez vite. Ensuite, en parlant un peu plus, je ne vais pas dire local parce qu'on est sur 3 sites, mais du travail de tous les jours, comment on prépare le futur? On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà plus le futur, l'usine de demain, elle est déjà en place. Sur les sites, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va amener des technologies. On va potentiellement se dire, il y a des choses qui ont l'air intéressantes. Chez nous, on travaille énormément sur un axe humain, sur la réalité augmentée. Il y a une grande révolution qui a été de dire on va digitaliser nos fiches d'instruction. On va se séparer du papier, le papier, on n'en veut plus. Dans plein d'entreprises, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon papier, je l'ai scanné, je l'ai mis en PDF et j'ai dit voilà, maintenant c'est sur un écran. Par contre, les personnes au final, avant, à tourner les pages, aujourd'hui, elles scrollent avec la souris. Le gain pour la personne en termes d'irritant, ce qui l'a gêné, c'était d'avoir des pages et des pages à lire. Une personne, ça fait 10 ans qu'elle monte le produit, elle le connaît. Donc le gain, il est nul. Donc l'idée avec la réalité augmentée, nous on n'utilise pas de lunettes. C'est pas forcément le même principe. Les personnes, elles sont quand même 7h30 sur leur poste. Les lunettes, pour ceux qui ont déjà potentiellement essayé, avec la durée, on devient très vite malade. Ça va plutôt être sur son écran, d'avoir ces éléments à produire qui sont filmés et intégrer les éléments 3D pour aller potentiellement plus vite sur la formation. Et plutôt, je disais, quand ça fait 10 ans qu'on monte le produit, avoir toutes les étapes, que ce soit de la réalité augmentée ou du texte, c'est pas forcément important. Par contre, c'est, si je suis expert, que je connais mon produit, avoir plus facilement accès à des points de contrôle, à des points de qualité, qui eux sont essentiels pour pouvoir fabriquer le produit dans les meilleures conditions. On essaye aussi de mettre en place de la cobotique. Lié à ça aussi, ça fait quelques années qu'on commence à parler de connectivité de nos moyens de test. On fait des cartes électroniques qui ont besoin de réaliser des tests. On a des moyens de test qui sont déjà connectés. C'est de continuer à connecter l'ensemble de nos moyens de test, récupérer les plus anciens pour les connecter et pouvoir capitaliser sur ces données. Là où aujourd'hui on a un gros gain à avoir, c'est la capitalisation et l'utilisation de ces données. Aujourd'hui, dans toutes les industries, on va demander une récupération de l'information aux opérationnels, aux gens qui font. On va leur demander de remplir des éléments, de relever des mesures. Par contre, derrière, ils ne sont pas forcément au courant, quand c'est fait, de ce qui est utilisé réellement par les managers, par les responsables de produits, en termes d'information, et à quoi ça peut leur servir. Donc l'idée, c'est de demain leur montrer que ce qu'ils réalisent, faciliter déjà la prise de données, mais toutes ces données-là ont un intérêt. Et leur montrer que leur travail de tous les jours aide aussi les travailleurs en termes de maturité produit, de qualité ou des choses comme ça. Et donc pour montrer tout ça, on a mis en place différents Fab Labs. Aujourd'hui on en a un sur Cholet, on en a un sur Brive, on voudra en mettre un sur Laval. Ces Fab Labs sont au plus proche de la production, ils sont au milieu des lignes, ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés, on ne fait rien en vase clos. Je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est quand même de désiloter, d'intégrer les personnes, de leur donner envie de venir dans ces zones-là. Donc on a des gens qui travaillent régulièrement dessus, qui testent des choses. Et l'idée, c'est d'amener les personnes à venir essayer, à venir se dire, tiens, c'est vrai que moi j'ai remonté des irritants depuis plusieurs années par le Lean, par des Kaizen, parce que les fiches d'instruction, elles ne sont pas à jour, parce que c'est compliqué, scroller, c'est pas forcément pratique. J'ai vu que tu commençais à travailler sur un sujet, j'ai vu que c'était mon produit. Comment tu fais, comment ça marche? Et puis c'est de l'amener à l'utiliser. Et puis quand c'est elle qui l'utilise, c'est capitaliser dessus, c'est de lui demander qu'est-ce qu'elle verrait en plus, qu'est-ce qu'elle verrait pour améliorer le sujet, et puis faire de l'amélioration comme ça, petit à petit. Sur la cobotique, c'est pareil, c'est l'amener à venir, tiens, il y a un cobo, donc un robot collaboratif, je le vois marcher et tout, mais demain, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Tiens, prends le siège, je vais te montrer comment ça marche. Et puis, dis-moi, est-ce que tu as des solutions, des idées sur ton poste de travail? C'est vrai que c'est encombré, tu as des positions qui ne sont pas forcément agréables en termes d'ergonomie. Et puis du coup, on va trouver des petites idées comme ça. Et par contre, à contrario, il y a des fois, on va peut-être imaginer, il y a une technologie qui a l'air intéressante. Et puis en fait, pour notre cas d'usage, pour notre industrie, il n'y a pas forcément d'intérêt.
Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas l'essayer. C'est tout l'intérêt aussi, encore une fois, de changer les modes de fonctionnement. C'est pas se dire, je vais d'abord dire ça va marcher, ça va me rapporter tant. C'est non, ça peut être intéressant, il y a peut-être un intérêt à le faire chez nous. On met en place, on essaye. Ça va paraître un peu désuet, mais l'industrie 4.0, la transformation digitale, en termes de physique, c'est aussi savoir faire des maquettages en carton. Rien à voir avec la technologie. Par contre, assez vite, je vais prendre un opérationnel. Un technicien, il m'a dit, tiens, j'ai un sujet, c'est compliqué. Attends, on va le maqueter, on va faire un poste en carton, on va utiliser le Kobo, on va faire une maquette, et puis tu vas l'utiliser. Pour la petite histoire, quand on a mis en place la réalité augmentée, on a voulu essayer des ergonomies de poste un peu différentes. On a travaillé 4 mois sur un poste qui était totalement en carton. Au bout de 4 mois, on a changé, on est passé sur une structure un peu plus solide, mais le poste en carton, lui, on l'a juste démonté, récupéré, puis quelques temps après, on a refait un nouveau poste un peu différent. Et tout ça, c'est pour aller vite. On l'a dit tout à l'heure, dans le changement, il y a aussi se dire, je vais arrêter de faire des projets qui vont durer 1, 2, 3 ans, et puis arrivé au bout de 3 ans, la personne, potentiellement, elle avait un besoin de réponse plus rapide, elle est passée par d'autres chemins, et puis elle s'est débrouillée, elle a bidouillé quelque chose, ça lui convient, et par contre, au bout de 3 ans, on arrive avec une autre solution, puis ça se trouve, elle répond même plus aux besoins. Donc l'idée, c'est de vite aller à une solution, vite aller à une réponse. Une personne, quand elle a un irritant, il faut le régler tout de suite, parce que c'est son travail de tous les jours. Donc on travaille avec elle, on va vite sur un premier résultat, et puis après, on voit avec elle comment l'améliorer. Mais le principe, voilà, c'est de réussir, comme on l'a dit tout à l'heure, à intégrer dès le début les personnes qui utilisent, que ça soit centré sur eux, que ça soit pour eux, qu'on arrête aussi certains systèmes de se dire, je facilite le travail de la personne qui va mettre en place, parce que sur certains points, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais du coup, je complexifie ce que je vais fournir à mon utilisateur final. C'est repartir du constat que la première personne, c'est l'utilisateur, c'est ce qu'on voit tous les jours avec les téléphones portables dans le civil, avec ce qui est fait sur les ordinateurs, et c'est se dire, c'est cette personne-là qui tous les jours va utiliser le logiciel, l'application, l'outil, c'est pour elle que je dois simplifier le travail. Si moi, ça me doit me contraindre un peu plus, c'est pas grave, parce que moi, finalement, je l'utiliserai un peu moins. Et du coup, c'est avec eux qu'on doit travailler. Donc je disais, tout à l'heure, on a le Lean aussi qui est associé à ça, et sur tous les projets aujourd'hui qu'on va mener, on va mettre en lien le Lean, on va faire du management visuel, on va faire du post-it. On va reprendre tous ces concepts-là, mais à ça, à chaque irritant, à chaque point, on va travailler avec les gens qui remontent ces informations-là pour essayer de mettre en place des solutions innovantes, technologiques, qui sont des fois au tout début de leur maturité, mais pour réussir dès demain à être en avance sur tout ça. Et du coup, en termes d'équipe, donc on a 3 sites, je l'ai dit tout à l'heure. On a un projet, du coup, Industrie 4.0, qui est globalisé. C'est-à-dire que tous les thèmes qu'on va vouloir aborder sur les 3 sites vont être remontés pour pouvoir être partagés. Éviter encore une fois qu'il y en ait certains qui prennent certains sujets, qui ne communiquent pas forcément dessus, parce que la communication, quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas forcément la priorité. On va plutôt faire quelque chose, le réaliser, et après le mettre à disposition. Dans le principe, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la technologie, à l'industrie 4.0, à la transformation digitale, est remonté via ce projet-là, et peut être directement réalisé pour une phase de test sur ces 3 sites. Et du coup, pour toutes les personnes qu'on va avoir en utilisateur, une utilisation rapide, et pas seulement un produit fini qui a été fait par quelques personnes, et une globalisation générale, mais plutôt un produit qui va être construit par un ensemble de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Et du coup, on a 6 leviers donc, qui reprennent un peu les leviers établis par Thales, qui sont des leviers un peu génériques en termes de transformation digitale. Et sur ces 6 leviers-là, on va avoir à chaque coup une personne qui va assister une équipe pour réaliser différents POC. Et sur ces personnes, en fait, on a pris des gens qui sont issus de différents métiers. On n'a pas seulement pris des gens experts techniques de la technologie, on a pris des gens du Lean, on a pris des gens qui sont spécialisés sur nos moyens de test, on a pris des gens qui sont plutôt méthode production, des responsables de production aussi, pour pouvoir avoir une capitalisation, une expérience différente et un regard différent sur tout ce qu'on peut faire. Et du coup, on a des échanges réguliers sur tous les sujets, tous les POC. Et même quand la personne n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'effectivement,
les moyens de test, la connectivité, l'échange des données pour pouvoir faire du big data, de la maintenance prédictive, ça va peut-être moins intéresser le lean, parce que le lean, il va plutôt être sur la phase de production, d'intégration, mais pour autant, ils ont un regard différent. Et du coup, sur certains sujets, sur certains choix, ils vont pouvoir apporter une ouverture différente et une assistance qui peut potentiellement découler à une réponse un peu différente de l'origine, mais qui va répondre encore un peu plus aux besoins utilisateurs. Associé à tout ça, donc toujours pour conduire le changement, Thales, je l'ai dit, a investi énormément et investit aujourd'hui de plus en plus dans la formation pour pouvoir assister des personnes au changement induit par la transformation, par l'industrie 4.0, pour pouvoir faciliter les gaps qu'on peut avoir, parce que malgré tout, insérer de la technologie aujourd'hui rapidement, massivement, il y a quelques années, on attendait que les technologies soient matures, soient disponibles depuis X temps dans le civil, pour pouvoir commencer à réfléchir, tiens, dans l'industrie, ça m'intéresserait peut-être. Aujourd'hui, c'est un peu le différent. Aujourd'hui, on a des technologies qui sortent à peine dans le civil, qu'elles sont déjà en train d'être implémentées dans l'industrie. Et du coup, ça fait des gaps importants, ça fait des choix, des changements radicaux. Et du coup, Thales souhaite accompagner ces gaps-là, faciliter du coup l'apport des technologies pour que l'intégralité des utilisateurs puissent directement l'utiliser et l'utiliser de la meilleure façon possible et avoir directement les bonnes connaissances et les bonnes bases pour une utilisation la plus optimale possible et que ça favorise du coup son travail derrière. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais réétayer, ajouter quelques images dessus. Je l'ai dit, il faut aller vite, il faut répondre rapidement aux besoins. J'ai un projet, j'ai un irritant, je dois tout de suite pouvoir trouver une potentielle réponse. Mais par contre, je ne vais pas partir en me disant je veux un produit fini qui est magnifique, qui est super bien câblé, qui dit papa, maman aussitôt. Non, si je veux répondre vite, il faut que je trouve le premier irritant et le premier besoin utilisateur. Si par exemple j'ai quelqu'un qui me demande, moi je vais aller d'un point A à un point B, mais je ne veux pas y aller en marchant. Je ne vais pas commencer à lui créer une fusée qui va l'emmener quasiment instantanément là où elle veut. Je vais commencer par lui faire une planche à roulettes. La planche à roulettes, elle peut aller d'un point A à un point B et puis elle ne marche plus. Bon, par contre, ça lui demande toujours un effort, il faut qu'elle pousse, c'est pas forcément pratique. Quand il y a des niveaux un peu différents, c'est presque dangereux. Bon, ok, j'ai ton retour. On a fait un produit, ça répond à un de tes besoins, par contre, j'ai bien compris ça. Ça ne correspond pas forcément à ta vision. Tu as de nouveaux irritants, tu as de nouveaux besoins, parce que finalement, tu te dis, ouais, mais pousser avec le pied, c'est pas forcément ce qui m'arrange, c'est toujours un peu fatigant. Là, je vais te créer un vélo. Un vélo, c'est un peu mieux, ça va plus vite, c'est un petit peu moins fatigant, on est assis, on n'est pas debout. Si j'ai des trottoirs, c'est un peu plus facile à gérer. Donc voilà, donc on va itérer, on va essayer, puis finalement, le vélo, c'est bien, mais moi, entre marcher et faire du vélo, ça me demande toujours un effort. Ah, c'est vrai. Bon, attends, on va retravailler et puis on va te proposer une nouvelle solution. Ce que j'avais anticipé, j'avais déjà commencé à réfléchir ce qui pourrait être ses besoins en analysant, en regardant. Et puis assez vite, j'arrive avec une moto. Là, plus besoin de pédaler, plus besoin de faire d'efforts physiques, plus rien. Par contre, quelques temps après, ça lui convient, puis la personne revient me voir. Et puis finalement, la moto, c'est bien parce que j'avais plus d'efforts. Par contre, en ce moment, sur Nantes, c'est un peu la tempête. Il pleut, j'ai un peu froid, ça glisse un peu, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus terrible. Bon, ok, c'est bien, on a fait un produit, ça avance bien, ça fonctionnait. Par contre, ça répond pas toujours à ton besoin. Et on va encore l'améliorer. Puis ce coup-là, j'arrive, je lui fais une voiture. C'est un peu plus sûr sur la pluie, il est à l'intérieur, il fait un peu meilleur. Le vent, c'est un peu moins embêtant, un peu moins dangereux. Et puis il peut continuer. Puis là, je me suis arrêté. Par contre, demain, il va peut-être revenir me voir. Puis finalement, la voiture, ça va toujours pas assez vite. Bon, là, ça va peut-être être compliqué, mais peut-être que je peux lui mettre en place un avion, une fusée. Puis on peut imaginer jusqu'à la téléportation, si on veut. Mais le principe, c'est de réussir à se dire, je mets en place rapidement pour l'utilisateur, je l'accompagne, je suis avec lui, je suis présent, et on continue à travailler sur le produit. Aujourd'hui, dans notre Fab Lab, je disais, on a de la réalité augmentée, de la cobotique. La réalité augmentée, c'est ce qu'on risque de mettre en place le plus rapidement possible. Par contre, quand on est parti sur la réalité augmentée, on ne s'est pas dit tout de suite, on va faire quelque chose qui va tout faire, qui va faire du contrôle, qui va faire de l'assistance opérationnelle, qui va dire « attention, t'as pas mis ça », qui va s'arrêter dès lors qu'on va avoir mis l'assemblage. Non, la réalité augmentée, on a fait un produit qui est utilisable, qui n'est pas exempt de défauts, on le sait, on le voit, on a déjà des idées d'amélioration,
mais on veut mettre en place un produit tout de suite qui peut être utilisé, qui peut assister à la formation, qui peut aider les opérationnels sur le terrain, répondre à un premier besoin, et demain on répondra au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, et ainsi de suite. Merci. Effectivement, on parle standardisation, des concepts ou de la production. On reste quand même dans l'industrie en France, on a un retour de l'industrie quand même. On est moteur sur des technologies un peu neuves, sur des moyens de production un peu neufs. Ça va changer les métiers, effectivement. Cela dit, on n'arrivera pas à faire des produits qui sont tous identiques. Nous, chez Thales, on fait différentes gammes de produits qui vous répondent à différents besoins ou à différentes demandes du client. Ce qui se passe beaucoup, c'est qu'on personnalise de plus en plus pour le client, dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs. Du coup, l'avantage de l'industrie 4.0, ça ne va pas être de faire les produits identiques partout et effectivement qu'une personne ayant ces compétences puisse aller faire le travail d'un autre. C'est plutôt de dire, à un moment donné, j'ai un problème. Effectivement, moi, je n'ai pas la compétence. Je ne peux pas répondre à mon problème. Par contre, je suis capable de trouver quelqu'un qui travaille dans le même groupe que moi, qui n'est pas forcément sur le même site que moi, mais qui, à l'heure actuelle, est expert dans son domaine, a la compétence et pouvoir facilement se mettre en relation avec lui. Aujourd'hui, notamment chez Thales, mais je pense dans d'autres groupes, il y a des éléments via la transformation digitale, via l'échange de données qui se mettent en place pour faciliter justement la mise en relation des personnes, pour éviter plutôt les principes de « j'ai pas la compétence », et je vais perdre du temps à aller chercher partout la personne qui va bien. Je vais rapidement trouver le bon interlocuteur et il va m'assister dans la résolution de mon problème. Donc effectivement, je vais pouvoir moi-même le résoudre. Par contre, j'ai toujours besoin d'une compétence spécifique, d'une connaissance. Et associé à ça, on a aussi, typiquement avec la réalité augmentée, effectivement, une favorisation de la polyvalence, de pouvoir travailler sur différents domaines. C'est-à-dire, on va faire monter les personnes en compétences. On ne va pas standardiser au maximum pour dire, une fois que je connais un produit, je connais le deuxième, je connais le troisième. On va plutôt le voir dans un sens où on va m'aider, on va me mettre à disposition des moyens, des outils, pour que je puisse rapidement obtenir les compétences pour monter un produit A, un produit B, un produit C, et ainsi de suite. Et comme je le disais, c'est aussi en lien avec le Lean, d'avoir des personnes, leur proposer de nouvelles compétences, les accompagner dans cette démarche-là. Et le principe que nous on voit, c'est plutôt de se dire comment avec la technologie on les accompagne dans leur montée en compétences, dans leur acquisition d'informations. Ça a été évoqué, mais les principes de, on va dire, YouTube industriel, où j'ai un élément étalonné, je sais le faire, et effectivement je me prends en vidéo, j'indique comment faire, et effectivement là je donnerai la possibilité à quelqu'un qui n'a pas forcément mon vécu, mon expérience, mais de pouvoir le réaliser. Ça a deux sens. Ça a un sens d'assister quelqu'un, mais ça a surtout un sens important où de plus en plus, on entend parler de fuite des connaissances, de fuite des compétences. On ne capitalise pas forcément sur le départ des personnes. Il y a énormément d'anciens qui partent, qui ont connu l'industrie et tous ces chamboulements. Et ces personnes-là, aujourd'hui, dans plein de groupes, il n'y a pas forcément, quand ils partent, de bisous avec le remplaçant ou des choses comme ça. Et c'est dramatique parce qu'il y a des personnes qui sont parties de l'industrie et leurs connaissances, leurs compétences, on n'a pas forcément retrouvé la personne. Et justement, ça va être de pouvoir garder ces connaissances, je le disais tout à l'heure, chez Thales, c'est un point important, de pouvoir rendre accessible la connaissance et l'expertise. Et grâce à des moyens technologiques un peu nouveaux, on devrait pouvoir capitaliser un peu plus et obtenir des réponses plus facilement sur ça. Donc, c'est pas tout à fait une vision standardisation brute. Je pense qu'on le voit dans toutes les technologies d'aujourd'hui, tout ce qu'on découvre, il y a de plus en plus de diversité. On a des produits qui se créent aujourd'hui, on n'aurait jamais pu imaginer les voir apparaître il y a quelques années. Donc je pense que c'est plutôt faciliter l'accès, effectivement, permettre une montée en compétences et pas seulement se dire à compétences fixes, je serai capable de réaliser un ensemble de tâches importants. Par contre, il y a aussi un souci de faciliter l'accès et faciliter le travail des personnes dans le technique. Je finirai juste avec un point, typiquement, nous on travaille beaucoup sur des moyens de test, sur des cartes électroniques, ça arrive que des composants tombent en panne. On travaille pour faciliter le travail du technicien, de se dire, j'ai une carte qui tombe en panne, assez facilement,
avec des outils technologiques, je peux identifier les groupes de composants qui vont potentiellement être responsables de la panne, essayer de la réparer, mais garder là l'esprit qu'on va capitaliser aussi son expertise. À la fin, il va renseigner les éléments qui ont été en panne. Est-ce que effectivement c'était bien ceux qui étaient indiqués, ou ce coup-là c'était d'autres, et pouvoir agrémenter des outils avec les connaissances et les compétences des personnes.